Est-ce que tu as le dos cambré? Est-ce que ça te cause des problèmes de dos, de cou, de hanche, de genoux? On regarde ça avec un petit papoute de la France qui va nous expliquer pourquoi. Hardy, il est super cambré. Restez jusqu'à la fin parce qu'on va analyser les exercices qu'il va maladroitement vous recommander. Il a ce qu'on appelle une lordose lombaire. Vous dire pourquoi c'est pas bon et vous donner des meilleures alternatives. Pour l'instant, il n'y a pas de douleur, mais s'il laisse traîner ça, à l'avenir, il pourra avoir des douleurs dans le bas du dos et les ischios. Donc là, je sais ce que vous allez me demander, pourquoi Hardy il est cambré. En fait, ça peut venir de deux causes. Soit sa génétique, par exemple, ses parents, son père, sa mère sont cambrés, lui aussi il est cambré. Ou soit ça peut venir des déséquilibres musculaires. Par exemple, un manque de gainage qui fait que son pente va partir vers l'avant et son bas du dos, pour compenser, il va cambrer. Ça peut venir aussi des muscles psoas qui vont être trop tendus et qui vont tirer le bassin vers l'avant. Ou soit ça peut être ces muscles fessiers qui sont pas assez activés au quotidien. Peu importe c'est qui le thérapeute que vous consultez, que ce soit un coach, un ostéopathe, un chiropracteur, un physiothérapeute, un kiné, name it. Si le discours clinique est plus négatif que positif, partez. On va compter ensemble toutes les choses négatives qu'on est en train de dire aux clients. Hardy, il est super cambré, anormalement cambré. S'il laisse traîner ça, à l'avenir, il pourra avoir des douleurs dans le bas du dos et les ischios. Savez-vous pourquoi on utilise des pensées négatives? Parce que quand votre santé est maladroitement alourdie avec des pensées négatives, vous êtes plus vulnérable à des plans de traitement excessifs prolongés ou juste des traitements mal adaptés. Créer un faux problème pour mieux vous vendre une fausse solution. Donc là, je sais ce que vous allez me demander, pourquoi Hardy il est cambré. Mais on récap tout ça ensemble, je vous explique tout ce qui se passe. Hardy, il est super cambré. Il a ce qu'on appelle une lordose lombaire. La lordose lombaire, c'est normal. Ça se construit généralement dans les premières années de vie, quand on commence à ramper. Il y a des gens que ça va être un petit peu plus prononcé, il y a des gens que ça va être moins prononcé. Mais tout le monde a une lordose lombaire. Pour l'instant, il n'y a pas de douleur, mais s'il laisse traîner ça, à l'avenir, il pourra avoir des douleurs dans le bas du dos et les ischios. La lordose lombaire, qu'elle soit moins importante ou plus importante, ça n'a jamais été un facteur de risque pour le développement de problèmes au dos. Savez-vous pourquoi il dit ça? C'est parce qu'il est extrêmement maladroit ou, je veux pas le dire parce que j'aime mieux blâmer la naïveté au lieu de la malveillance, il veut faire plus d'argent. Le problème, c'est que 80% de la population environ vont faire un épisode de douleur au dos dans le futur. Ça devient facile pour des thérapeutes naïfs de blâmer tout plein d'affaires qui n'ont pas rapport. Les genoux vers l'intérieur ou vers l'extérieur, une plus grosse lordose, pas de lordose du tout. Les gens vont analyser votre posture, vont dire qu'elle n'est pas parfaite et vont utiliser ça comme un outil marketing pour mieux vous faire avaler leur traitement ou leur programme de rééducation. Donc là, je sais ce que vous allez me demander, pourquoi Hardy il est cambré. En fait, ça peut venir de deux causes. Hardy est cambré parce que c'est normal. La lordose lombaire, c'est normal qu'elle soit un petit peu plus importante ou moins importante. Il y a des facteurs génétiques qui feraient en sorte qu'on aurait l'apparence d'avoir une courbure plus importante. Puis généralement, comme avec cette personne-là, on va avoir les fesses plus bombées. Ça, c'est bien pour lui, mais c'est surtout recherché pour les femmes. Généralement, c'est des femmes qui ont été choyées par la nature et qui ont une lordose lombaire plus prononcée, ce qui donne l'apparence d'avoir un derrière plus bombé. C'est drôle que pour les femmes, avoir une lordose lombaire plus prononcée, c'est bénéfique, puis on n'en parlera pas sur les médias sociaux. Puis dans l'autre catégorie, pour les gars, c'est de la merde, c'est un problème, puis il faut le corriger. Ou soit ça peut venir des déséquilibres musculaires. Des déséquilibres musculaires, ça n'existe pas. C'est un terme vague qui veut rien dire. Encore une fois, si quelqu'un utilise le concept des déséquilibres musculaires pour justifier des traitements, partez. Il est soit très naïf ou il est très mal intentionné. Il veut faire plus d'argent. Ou soit ça peut venir des déséquilibres musculaires. Par exemple, un manque de gainage qui fait que son pente va partir vers l'avant et son bas du dos, pour compenser, il va cambrer. Ça peut venir aussi des muscles psoas qui vont être trop tendus et qui... Ça aussi, ça a été debunk dans les dernières années. Le concept que vos muscles abdominaux seraient tellement incompétents, tellement faible que ça cause les vertèbres à pas être capables d'être stables ou que ça va vous provoquer des douleurs dans le dos, c'est un mythe. Que vous ayez des muscles abdominaux en pleine forme, super développés, très actifs, ou que vous êtes plus sédentaire et que vous avez jamais vraiment fait des exercices de renforcement des abdominaux, dans les deux cas, vous n'êtes pas plus à risque qu'une autre personne de développer des douleurs au dos. Et c'est absolument pas un facteur de risque pour le développement d'une lordose plus prononcée. Soit ça peut être ces muscles fessiers qui sont pas assez activés au quotidien. Votre propre corps est tellement incompétent qu'il est même pas capable d'activer les bons muscles
au bon moment pour vous éviter d'avoir des problèmes ou pour vous éviter de dépenser de l'argent important avec des thérapeutes qui alourdissent maladroitement votre santé. Du coup, qu'est-ce qu'il va devoir faire pour corriger sa cambrure? Absolument rien. Il peut s'entraîner comme n'importe quelle autre personne. Il va bénéficier de aucun exercice spécifique ou différent d'une autre personne qui n'aurait pas une lordose plus prononcée. Cette routine est aussi faite pour toi. Premier exercice, le vacom. Tu vas t'allonger sur le dos et tu vas venir plaquer tes lombaires contre le sol en faisant une rétroversion du bassin. Cette routine-là est pas mauvaise, puis je vous dis pas de pas le faire. Si le fait de penser maladroitement que vous êtes un problème et qu'il faut absolument corriger ce problème-là pour vous en sortir et que ça vous motive à faire des exercices de renforcement, faites-le. Mais je veux juste que vous sachiez, vous aurez beau faire ces exercices-là 24 heures sur 24 pour le reste de votre vie et ça ne changera pas la courbure de votre dos. Vous allez vous sentir mieux avec moins de douleurs récurrentes, mais la lordose va rester exactement similaire parce que ça n'a aucun impact sur votre santé. S'il fallait que des exercices de renforcement replacent la colonne vertébrale, on aurait des joueurs de football paraplégiques à se rentrer dedans.